Frères et sœurs en Christ, que Dieu soit loué, qu'il soit béni pour ce moment d'exhortation et de partage. Exhortons-nous, comme la Bible le dit, encourageons-nous. Les temps sont difficiles et mauvais. Partageons notre sujet aujourd'hui, frères et sœurs, sur la continuité sur les miracles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des soi-disant chrétiens vont seulement vers les pasteurs, les prophètes, les bishops pour obtenir la guérison et pour trouver des problèmes à leur solution? Est-ce comme ça que ces choses devaient se passer? Ce n'est pas comme ça, parce que la Bible nous déclare dans le livre de Actes que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres. Mais aujourd'hui, on voit que les chrétiens ne sont pas libres. Israël était dans la captivité en Égypte et Dieu leur a fait sortir de la captivité. Le Seigneur Jésus-Christ est venu porter nos malédictions à la croix, afin que nous ne soyons plus malédictions, mais que nous ayons pleinement la vie en nous. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais nous voyons aujourd'hui que les chrétiens vivent toujours la condamnation. La Bible déclare encore, nous n'avions pas reçu un esprit d'esclavage, mais un esprit de liberté. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de liberté. Et la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu n'es plus esclave. Tu ne peux plus être esclave si tu vis selon l'Esprit. Mais pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont toujours esclaves et ils dépendent de leur pasteur, de leur prophète, de leur bishop? Moindre petit rêve, on appelle le pasteur, on appelle le bishop. Moindre petit rêve, on appelle le prophète. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est comme ça? Nous voyons aujourd'hui que les chrétiens aujourd'hui vivent dans la peur. Les chrétiens aujourd'hui vivent dans la peur, l'angoisse. Les chrétiens aujourd'hui sont craintifs. Est-ce que c'est comme ça que les chrétiens d'aujourd'hui devraient vivre? Non, je ne pense pas. Un chrétien, quand il dort, il fait un rêve, il se lève, il appelle le pasteur. Un chrétien, quand il dort, il se lève, il fait un rêve, il appelle le pasteur. Ce n'est pas la volonté de Dieu de dépendre d'un homme. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Un pasteur, même s'il a reçu un ministère pastoral, il est un homme. Il a pour rôle de nous conduire vers le Seigneur. C'est pour ça le Seigneur Jésus-Christ, quand il a attristé Pierre en l'appelant 3 fois, Pierre, 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 m'aimes-tu? Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime. 3 fois, Pierre a dit, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Le Seigneur lui a rappelé, si tu m'aimes Pierre, paie mes brebis. Le rôle d'un pasteur, d'un prophète, de toute personne qui a reçu un ministère, selon les 5 ministères que nous avions ici, son rôle, c'est d'amener les brebis de Dieu vers l'Éternel. C'est tout ce qu'il a à faire. Son salaire, sa compensation, c'est Dieu qui le donnera. Maintenant, dans l'Église, Dieu a fait les dons à certaines personnes dans l'Église. On ne va pas lire les 5 ministères, on ne va pas déchiffrer tout ça là. Mais il y a des ministères, parce que dans la maison de Dieu, il y a l'ordre, l'enseignement, l'évangélisation, la prophétie, le parler en langue, le discernement des esprits. C'est des dons que Dieu a donnés à tout un chacun. Tout le monde ne peut pas prêcher.
Tout le monde ne peut pas être prophète. Tout le monde ne peut pas discerner les esprits. Tout le monde ne peut pas traduire le parler en langue. Parler en langue, je pense que nous, normalement, tous les chrétiens doivent parler en langue. Mais traduire le parler en langue, ce n'est pas donné à tout le monde. Le ministère de l'enseignement, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, nous allons nous apaiser sur le miracle qui est un don. Le don de la guérison. Est-ce que cela a été donné à une certaine personne particulièrement? Non. Faire des miracles, chasser les démons, délivrer les captifs, cela a été donné à tous ceux qui sont des vrais disciples. Et c'est ce que nous voulons voir. Parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que les chrétiens d'aujourd'hui sont en captivité dans les soi-disant églises de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ceux qui sont responsables des assemblées, pas des églises, mais des assemblées, si tu es un responsable d'une assemblée, si tu es un pasteur, un évêque, ton rôle, un prophète, ton rôle, c'est d'amener le peuple de Dieu vers Dieu. Moïse amenait le peuple de Dieu vers la terre promise selon sa mission. Pierre avait pour rôle de conduire les disciples de Jésus-Christ vers le Père et vers le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait pour rôle de venir nous annoncer, nous qui étions les païens, l'évangile. Tous les autres disciples avaient leur mission, c'était d'annoncer l'évangile. Comme Matthieu 28 nous dit, le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il a dit, allez dans toutes les extrémités de la terre et prêchez la parole de Dieu jusqu'aux extrémités. Et je serai avec vous tous les jours. Un homme de Dieu, son rôle, c'est de prêcher la parole de Dieu. Mais est-ce que le miracle, les guérisons, est-ce que ce n'est que l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète qui doit le faire? C'est dans ça que nous voulons nous appesantir. Parce que nous nous rendons compte que dans des assemblées aujourd'hui, des soi-disant chrétiens et chrétiennes sont esclaves des pasteurs et des hommes de Dieu. Nous sommes frères. Dans le corps du Christ, nous sommes tous frères. Il n'y a pas de différence. Dieu ne fait exception de personne. Nous sommes tous frères. Mais il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Il y a un pasteur, il y a les prophètes, il y a des évangiles, les évangélisateurs, il y a ceux qui ont le ministère de la prophétie, il y a l'ordre dans toutes choses. C'est vrai. Mais les guérisons, les dons, cela dépend de Dieu. 1 Corinthiens 12 nous parle des différents dons que le même esprit nous donne à nous tous. Nous allons lire les Écritures parce que nous ne faisons rien selon la parole. Nous ne faisons rien qui ne vient de la parole de Dieu. Marc 16, verset 17 nous dit, Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons ce moment. Papa, sois au milieu de nous. Car la parole de Dieu dit, tout ce que nous faisons, que cela soit fait à ton nom. Papa, enseigne-nous, édifie-nous dans ce sujet qui est difficile à comprendre, mais que toi seul tu ouvres notre entendement et que ce qui sortira de ma bouche vienne de toi, afin que les cœurs reçoivent la parole qui est venue de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 16, verset 17 nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-là ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Ça, c'est là où nous voulons nous appesantir. La Bible déclare ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
La Bible n'a pas dit ici, voici les miracles qui accompagneront les prophètes, les pasteurs, les bishops, les grands hommes de Dieu, les maîtres. La Bible déclare ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Au nom de Jésus-Christ, nous guérirons les malades, nous chasserons les démons. Si nous tenons les serpents, ils ne pourront pas nous mordre. Même si nous buvons un breuvage mortel, cela ne nous fera pas du mal. Ça, c'est des promesses que le Christ nous a laissées. La parole de Dieu, comme Galates 5 nous dit, Christ nous a appelés à la liberté. Toi qui es encore détenu dans des prisons par ton pasteur, par ton prophète, c'est parce que tu es dans l'ignorance. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix afin que toi tu sois libéré. La Bible déclare, il a porté nos iniquités. Il a pris nos maladies, nos infirmités, afin que nous ayons pleinement la vie en nous. Mais pourquoi tu restes encore en captivité? Quand tu es malade, tu cours vers le pasteur, le prophète. Quand ton enfant est malade, tu cours vers le bishop. Quand tu sens qu'il y a des esprits dans ta maison, tu appelles le pasteur. Pasteur, oh pardon, viens prier. Tu commences à prendre l'eau bénite qu'on fait avec les cendres des morts. Tu commences à verser dans ta maison. Tu commences à prendre de l'huile qu'on fabrique avec des choses mystiques. Tu commences à oindre, tu commences à verser partout. La parole de Dieu dit ici, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Pourquoi tu ne guéris pas les malades? Pourquoi tu ne chasses pas les démons? Pourquoi fais-tu de ton pasteur un Dieu? Pourquoi te confies-tu à un homme de Dieu? La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu ne peux pas te confier à un homme. Tu dois te confier à un être supérieur. Et cet être supérieur, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu n'as pas encore compris. La Bible déclare dans le livre de Galates 4, nous prions des dieux que nous ne connaissons pas. Mais maintenant que nous connaissons le véritable, tu dois connaître comment tu pries le véritable. La Bible déclare, tant qu'un enfant restera sous tutelle, il ne sera jamais héritier de ce que Dieu lui a légué. Tout héritier qui n'est pas encore mature, on ne te donnera pas ce que tu as de droit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous sommes héritiers de beaucoup de choses. Mais comme nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas encore matures, nous ne pourrons pas rentrer en possession de ce que nous possédons. Voilà pourquoi aujourd'hui certaines personnes arrivent encore à manipuler les chrétiens. La Bible déclare ici, voici ce qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc toute personne qui croit au nom de Jésus-Christ, qui est un vrai disciple, a la capacité de faire les miracles. Si Dieu te donne le don. Même si Dieu ne te donne pas le don, tu as la capacité d'intercéder quand ton enfant est malade, ton mari, ta femme est malade. Au nom de Jésus-Christ, tu peux chasser la maladie. Au nom de Jésus-Christ, tu peux guérir ton fils. Le problème, c'est quoi? C'est un manque de foi. Nous allons arriver là. Mais je veux d'abord que vous, chrétiens, qui êtes des véritables chrétiens, vous sachiez que vous ne devriez pas être dépendants des pasteurs, des prophètes, des bishops, de quoi que ce soit. Avant que tu ne... Ce que nous devions faire dans le corps du Christ, c'est d'intercéder les uns pour les autres. Tu peux demander à un pasteur, pasteur, intercède pour moi. C'est normal. Tu peux demander à un frère, mon frère, prie pour moi. Tu peux demander à une soeur, prie pour moi. Prions pour mon problème, pour ma situation. Prie pour moi. Tu n'as même pas besoin de dire ton problème. Tu n'as pas besoin de dire ta situation à quelqu'un. Parce que tu ne connais pas les cœurs des gens. C'est Jésus-Christ qui connaissait les cœurs. Il avait la capacité de voir les cœurs des gens. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui sont pris en captivité. Parce que si ton pasteur, ton bishop n'est pas un vrai homme de Dieu, c'est là où les gens, vous devez vous méfier.
Si ton pasteur, ton bishop n'est pas un vrai homme de Dieu, parce qu'il y a des loups qui sont rentrés dans la bergerie aujourd'hui, qui ne sont pas des vrais hommes de Dieu, mais ils ont porté les vêtements de brebis. Ils prêchent la parole de Dieu, mais c'est des loups. Alors, quand tu as un problème, tu vas te confier à lui, qui est un loup. Ce loup-là ne t'aidera jamais à sortir de ton problème. Ce loup-là va te lier encore 2 fois. S'il y avait un démon en toi, il va mettre 7. Il y aura une légion qui va habiter ton corps. C'est comme ça que ça se passe spirituellement. Celui à qui tu vas te confier, tu prends les problèmes de ta famille, les problèmes de tes enfants, ce qui se passe dans tes 4 murs, tu vas te confier à un soi-disant homme de Dieu, qui n'est pas un vrai homme de Dieu. Mon frère, ma soeur, ta situation va s'aggraver. Parce que tu as pris tes problèmes, tu as les confier au diable qui s'est déguisé en homme de Dieu. C'est là le problème. Beaucoup de gens se rendent compte que depuis qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont rentrés dans des assemblées de Dieu, des soi-disant églises, leur problème augmente tous les jours. Parce que là où tu es, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Tu es rentré dans le temple de Satan. Tu es en captivité. C'est pour cela que par la puissance de la magie qu'ils ont, ils vous inoptisent. On te prend, Ézéchiel nous parle de ça, je ne sais pas si c'est Ézéchiel 28, Ézéchiel 18. C'est Ézéchiel 18 ou 28. On te prend, on te met dans une cage et on ferme. Tu es comme un oiseau. On fait de toi ce qu'on veut. Tu dépends maintenant de ton pasteur. Tout ce que tu veux, ton argent même que tu gagnes le mois avant de l'utiliser, le pasteur, tu es obligé d'aller donner le pasteur pour qu'il bénisse cet argent avant que tu l'utilises. Christ est venu pour que tu sois libre. Mais pourquoi tu vis encore la captivité? Tu as un projet. Au lieu de présenter ton projet à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu vas présenter ton projet à un homme. Si cet homme-là n'est pas un vrai homme de Dieu, il va détruire ton projet. Parce qu'il ne peut pas vouloir ton avancement. C'est un serviteur du diable qui s'est déguisé. Tu as un projet de mariage, tu as un projet, tu veux réaliser un truc, tes enfants veulent avancer, veulent faire des études, tu prends, tu vas confier à un soi-disant prophète qui n'est pas prophète de Dieu, qui est prophète de Satan, mais il s'est déguisé. Il va s'asseoir sur tes projets. C'est pour cela un vrai chrétien ne dépend pas d'un autre. Nous sommes frères, quand nous asseyons, c'est la parole de Dieu que nous partageons, mais nous ne nous confions pas. Nous nous confions à l'Éternel. Nous nous confions à l'Éternel. Si le frère est un vrai frère, que Dieu l'a parlé de moi, il pourra me dire des choses par la prophétie que Dieu va lui donner. Ou par la parole de Dieu, il pourra révéler des choses qui sont cachées en moi, que je ne parle pas, mais qui sont en moi, par la parole de Dieu et par la révélation. Frères et sœurs, méfions-nous. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui ont fui le monde, croyant devenir chrétiens, sont allés rentrer dans les assemblées où ils sont en captivité. Tu es en captivité, tu pries Dieu tous les jours, mais tu te rends compte que tes problèmes ne font qu'augmenter. C'est parce que l'homme de Dieu que tu poursuis n'est pas un vrai homme de Dieu et il t'a pris en captivité comme un oiseau, il l'a mis dans une cage, il a fermé. C'est pour ça que tu ne dépends que de lui. Tu te rends compte, toi-même, au fond, tu sais, tout ce que tu veux faire, ton pasteur connaît. Ce qui se passe dans ta maison avec ton mari, ton prophète connaît. La vie de tes enfants, ton pasteur connaît. Tu veux construire une maison, ton pasteur connaît. Tu veux acheter une voiture, ton pasteur connaît. Tes enfants veulent faire ceci, ton pasteur connaît. Fais attention, tu es en captivité. Tu n'es pas dans l'esprit de Dieu. Tu es en captivité, tu dépends d'un homme. Et rappelle-toi de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre. Pierre, paie mes brebis. Ça veut dire, Pierre, amène mes brebis vers moi. C'est tout ton travail. Si ton pasteur ne te conduit pas vers Dieu avec la parole et il te maintient vers lui, ce n'est pas un pasteur. Donc, aujourd'hui, nous parlons du miracle. Pourquoi, quand tu es malade, tu vas toujours appeler le pasteur? Pourquoi toi-même, tu n'invoques pas l'Éternel Dieu des armées? La Bible déclare que celui qui invoque le nom de Dieu sera sauvé.
Et la Bible déclare dans le livre de Jacques 5 que la prière d'un homme juste est efficace. Élie était un homme comme toi et moi. Élie était un homme comme toi et moi. Et comme il était en colère avec Achab, il a déclaré que pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura pas de pluie. Et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et après ces 3 ans et 6 mois, Élie a demandé à la pluie de descendre et cette pluie est descendue. Parce qu'Élie avait la foi. Élie ne rendait pas compte à un homme. Élie prenait sa foi parce qu'il savait qu'il avait l'Esprit de Dieu et il déclarait les miracles et cela s'accomplissait. Élie est un homme comme toi et moi. La prière d'un homme juste est efficace. On n'a pas dit que la prière de ton pasteur est efficace. On dit la prière d'un homme juste est efficace. Ce que tu dois faire, c'est que ta prière soit efficace. Il faut que ta foi grandisse. Il faut que ta foi grandisse, que tu élèves Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'auras pas besoin d'aller voir un prophète, un homme de prier pour toi. On pourrait intercéder pour toi. Mais toi-même, tu vas déclarer des miracles dans ta vie parce que Jésus-Christ est venu pour que tu aies la liberté et la vraie liberté. Pourquoi es-tu encore esclave de ton pasteur, de ton prophète, de ton bishop? C'est lui qui guide ta vie, c'est lui qui conduit ta vie, c'est lui qui te dit ce que tu dois faire, comment tu dois faire. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens échouent. Vous êtes attachés aux alliances mystiques de vos pasteurs et de vos prophètes. Qu'au nom de Jésus-Christ, ces alliances soient brisées. Mais il faut que toi-même tu te décides. Lisons la parole de Dieu. La prière d'un homme juste est efficace. Les chrétiens sont tellement paresseux et ignorants. C'est pour ça qu'ils sont tourbillés par ces faux pasteurs et ces faux bishops. Les chrétiens ne veulent faire aucun effort. Quand on dit lis la parole de Dieu, ils ne veulent pas lire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, on n'a pas dit que ton pasteur, ton prophète, ton bishop. L'ignorance, tu es en train de traîner chez les pasteurs, les prophètes, alors que tu as reçu quelque chose qui est en toi. Mais il faut seulement que tu réveilles par la foi de Dieu, la foi que tu vas mettre en Dieu. Maintenant, nous allons voir qui peut déclarer des guérisons et faire des miracles. Allons dans le livre de Romains. Romains 8. Pourquoi tu n'as pas la capacité pour prier pour quelqu'un et qu'il ait la guérison? Tout simplement, c'est ton problème. Parce que tu ne veux pas faire l'effort à plaire à Dieu. Si tu plais à Dieu, Dieu va mettre en toi, son esprit. Lisons Romains 8. Que Dieu soit loué pour ce moment de partage. Mon frère, ma soeur, ne dépend plus d'un homme. C'est pour ça que tu as peur. Au moindre chose, tu as peur. Tu appelles, téléphone par-ci, téléphone par-là. Les mêmes habitudes que nous avions quand nous étions dans le monde, on appelait les marabouts, les féticheurs. Les mêmes habitudes, nous les avions emmenés en Christ. On appelle les pasteurs, les prophètes, les bishops. On vous consulte partout. Non! En Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Les Israélites consultaient Dieu par Moïse parce qu'ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu qui était sur terre. Mais maintenant, nous avions l'Esprit de Dieu qui est sur terre. On n'a plus besoin de consulter Dieu par un homme. On n'a plus besoin de passer par quelqu'un pour... La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a été un précurseur pour nous. Il a ouvert le chemin. Il est passé comme précurseur. Il a ouvert le chemin du lieu très saint. On n'a plus besoin de rentrer au lieu saint. Après, on rentre au lieu très saint. Avec le nom de Jésus-Christ et grâce à son sang, nous rentrons directement dans le sein de Dieu. Que Dieu soit loué pour cette révélation. Tu n'as plus besoin de passer par quelqu'un pour rentrer dans le sein de Dieu. La Bible déclare quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, le voile qui nous séparait a été déchiré. Le lieu très saint s'est ouvert. Parce que grâce à cela, nous pouvions rentrer dans les parvis de l'Éternel Dieu des armées si nous sommes vrais et purs. Pourquoi donc maintenant, mon frère, je vais te montrer le pourquoi tu n'opères pas de miracle dans ta vie. Pourquoi le nom de Jésus-Christ n'est pas efficace en toi. C'est tout simplement parce que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu. Mais comment faire pour recevoir l'Esprit de Dieu? Nous allons arriver là. Pour
pourquoi tu ne fais pas de miracles? Et pourquoi ta prière n'est pas efficace? Parce que tu n'es pas juste devant Dieu. Tu fais encore des choses mauvaises. Tu n'es pas encore comme un parfum de bonne odeur. Tu n'es pas encore pur au-devant de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Romains 8 au verset 9. Oh, je peux commencer au 8. Or, ceux qui sont animés par la nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Si tu fais encore des choses selon la nature propre, selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Voilà pourquoi tu es obligé de traîner derrière les pasteurs et les prophètes. Donne-moi 1000 francs, donne-moi 5000, je vais prier pour toi, achète-moi une voiture, offre-moi ceci, paye-moi cela, je vais prier pour toi. En Christ Jésus, il n'y a pas ça. La Bible déclare que nous avions reçu gratuitement et nous devrions donner gratuitement. Ton pasteur, ton bishop, ton prophète a reçu les dons gratuitement. Il doit donner ses dons gratuitement. Mais ton pasteur, chaque fois, donne 1000 euros, donne 5000 euros, donne 10 000 euros, donne ceci, achète ceci. C'est un marabout. Ça, c'est le système de maraboutage au Cameroun. Quand tu es chez le marabout, il te dit achète le coq, achète la poule, achète ceci, il faut verser, il faut tuer 2 coqs, il faut des chèvres. C'est le même système de maraboutage. En Christ Jésus, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. La Bible déclare qu'un vrai homme de Dieu a reçu gratuitement. Il doit donner aussi gratuitement. Mais pourquoi tu payes encore des choses? Tu es en captivité. Je veux que tu sortes de cette captivité au nom de Jésus-Christ. Alors, si tu continues à courir derrière les femmes, les hommes, les soi-disant prophétesses et les prophètes, c'est parce que tu marches encore selon la chair. Tu es encore dans le système de maraboutage. Tu ne plais pas encore à Dieu. C'est pour cela qu'on te traîne encore partout. Et parfois, c'est une malédiction. Il faut que tu demandes la miséricorde de Dieu pour qu'il te délivre. Parce que tu n'es pas encore vrai en Christ. Au 9, il dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si tu ne fais pas encore des miracles, si tu ne pries pas encore pour tes enfants, pour ton mari et qu'ils ont la guérison, c'est parce que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu. C'est parce que tu ne connais pas encore Dieu. Tous les jours, tu es dans les assemblées, mais tu ne connais pas encore Dieu. La Bible déclare ici, dans le livre de Jean 14, frères et sœurs, très rapidement, Jean 14, verset 22, nous parle de ces choses. Frères et sœurs, Christ nous appelle à la liberté. Quand nous, les frères et sœurs, nous nous retrouvons, c'est pour partager la parole. Ce n'est pas pour suivre un autre comme s'il était supérieur aux autres. Non. Ce temps-là est passé où Dieu passait que par une personne. Maintenant, Dieu passe par toute personne qui lui est agréable. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur vos enfants. C'est le moment, l'esprit de Dieu se répand sur les enfants de Dieu. Si toi, tu ne reçois pas, ça veut dire que c'est toi qui fais le blocage. Tu marches encore selon la chair. Et tu dois arrêter de marcher selon la chair. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on te torture encore. Tu marches chez les pasteurs et pasteurs, tu entends que celui-ci est là-bas, tu pars. Et pourtant, cette maladie, tu peux la chasser au nom de Jésus-Christ. Le problème, c'est que tu n'es pas encore agréable à Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Jean 14, verset 22 nous dit, je vais dire au 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ garde sa parole. Et si tu gardes la parole du Seigneur Jésus-Christ, le Père et le Seigneur Jésus-Christ viendront habiter en toi. Et quand ils habitent en toi, tu n'as plus besoin d'aller voir un homme de Dieu. Quand tu rencontres ton pasteur, c'est pour que vous partagiez la parole. Ce n'est pas parce qu'il doit prier pour toi. Non, ça peut venir qu'il intercède pour toi, mais ce n'est pas qu'il prie pour toi. Parce que tu as reçu la capacité. Nous tous, nous avons la capacité de chasser les démons. Nous tous qui avons cru au nom de Jésus-Christ. Et à son nom, nous avions cette capacité. Il n'y a pas une catégorie de personnes. Il n'y a pas une catégorie de personnes. Tu peux prier pour ton mari, il a la guérison. Tu peux prier pour tes enfants, ils ont la guérison.
Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Frères et sœurs, voilà pourquoi tu trembles encore. Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu es un enfant du royaume qui a été appelé, mais tu ne rentres pas en possession de ce que Dieu t'a légué. Parce que tu n'es pas encore mature. Tu es encore ignorant. C'est pour ça qu'on te trimballe encore. Alors pose-toi la question à partir d'aujourd'hui. Pourquoi je ne parle pas en langue? Pourquoi je ne guéris pas les malades? Pourquoi je ne chasse pas les esprits impurs? Pourquoi je ne dors pas en paix? Mais pourquoi je cours toujours derrière les pasteurs, les prophètes, les bishops, les hommes de Dieu? Il y a un problème. C'est parce que tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Mais comment tu vas recevoir l'Esprit de Dieu? C'est en écoutant la parole de Dieu, comme Jean 14, 22 nous dit, en 23, en mettant cette parole en pratique, en la gardant. C'est alors que tu seras agréable à Dieu. Et Dieu va envoyer son esprit, qui est une marque sur toi, qui va prouver que tu es son enfant et tu l'appartiens. Et c'est par cet esprit et par la puissance du nom de Jésus-Christ que tu peux commencer à chasser les démons qui viennent te déranger la nuit quand tu dors, que tu peux commencer à chasser les esprits impurs, que tu peux commencer à détruire les malédictions, c'est que tu peux commencer à demander la pluie de tomber dans ta vie. Hosanna. C'est comme ça que tu peux demander à Dieu de te faire sortir dans le désert dans lequel tu marches. Parce que beaucoup de chrétiens vivent les déserts. Tu peux commencer au nom de Jésus-Christ, implorer la pluie de Dieu dans ta vie. La pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Jésus-Christ le roi. Tu peux implorer le rocher de vie de te donner de l'eau afin qu'il n'y ait pas de désert dans ta vie. Sois agréable à Dieu. Ne marche plus selon ta chair, mais prends la parole de Dieu, mets-la en pratique, garde ses commandements et tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. Et quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Les maladies vont partir tout seuls parce que celui qui habite en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en toi a vaincu les maladies. Parce que celui qui est en toi a donné son corps comme malédiction sur la croix. Les malédictions vont commencer à partir. La Bible déclare, il a pris tes infirmités et tes maladies. Quand l'Esprit de Dieu va habiter en toi, les maladies, les infirmités, ils vont commencer à chercher leur marathon. Les esprits des ancêtres vont commencer à fuir marathon parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Désire l'Esprit de Dieu. Cherche l'Esprit de Dieu. Un homme ne va plus prier pour toi. Un homme ne va plus intercéder pour toi. Mais au nom de Jésus-Christ, l'ainsi dit éternel va commencer à s'opérer dans ta vie. Ne sois plus esclave d'un homme ou d'une femme. Ne sois plus dominé par un homme ou une femme. Tu es appelé à la liberté. Il faut que tu vives cette liberté. Christ ne nous a pas appelés à la crainte. Les chrétiens d'aujourd'hui sont comme ça. Moins de bruit dans la maison. Oh pasteur, c'est comme s'il y a un mauvais esprit. Non. Un vrai chrétien n'a pas peur des esprits impurs. La Bible déclare que les esprits mauvais connaissent Jésus-Christ et ils tremblent. Si Christ habite en toi, c'est les démons qui vont trembler. Mais c'est le contraire. C'est toi, quand tu fais un rêve, oh pasteur, bishop, pardon, il faut que tu pries pour moi. Les enfants sont... Non! Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu prends autorité au nom de Jésus-Christ et tu chasses ces esprits impurs. La Bible déclare, quand l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le pourchasse si tu as reçu l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu ne fais pas encore des miracles. Tu dépends des hommes. C'est pour ça, aujourd'hui, ces hommes profitent. Ils divisent vos familles. Ils créent la division entre vous. On va te dire, ton mari, c'est un sorcier. Ta femme, c'est une sorcière. Tes enfants sont des sorciers. Ton grand-père, ta grand-mère. C'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas discerner si ce qu'ils disent est vrai parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas encore un vrai disciple. Ma prière est que tu arrêtes d'être tourmenté par des faux hommes de Dieu
qui te mettent la peur nuit et jour pour te garder en captivité. On te met sous la peur, on te prêche les démons, on te prêche les esprits impurs tous les jours. C'est pour que tu restes sous la peur et que tu sois en captivité. Parce que le jour où tu vas découvrir que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que tu sois libre, tu vas fuir ces assemblées, ces églises. Et eux, ils auront perdu un client. Mais comme ils ne veulent pas perdre les clients, on te garde en soumission. On te met un esprit de peur. C'est pour ça qu'on arrive, on prêche toujours l'esprit des eaux, l'esprit des dragons, l'esprit de ceci. Christ ne prêchait pas. Ça, ce n'est pas le message de Christ. Jésus-Christ n'a jamais prêché ce genre de truc. Jésus-Christ ne prêche pas ce genre de message. Ce n'est pas pour nous, les chrétiens. On ne prêche pas la peur. Les chrétiens ne prêchent pas la peur. Nous avions reçu un esprit d'autorité, de puissance, qui est l'esprit de Dieu. On ne prêche pas les démons, on ne prêche pas les esprits impurs. Oh, je vois qu'il y a des démons. Non, ça, ce n'est pas pour notre propre. Ce n'est pas pour nous. Quand Jésus-Christ rentrait dans une synagogue et qu'il y avait des démoniaques, c'est les démoniaques eux-mêmes qui s'élevaient et ils disaient, partez au nom de Jésus-Christ. On ne prêche pas ces choses. Mais dans les assemblées aujourd'hui, je vois qu'il y a un homme qui est tourmenté. C'est ce que les systèmes maraboutiques. Les marabouts, c'est ce qu'ils font. Je vois que ton oncle veut te tuer. C'est une façon de t'attirer vers lui. Et c'est lui qui va te tuer. C'est lui qui va te manger. Oh, je vois que ton père est un sorcier. Il t'amène la nuit dans le monde des ténèbres. Et il faut que tu t'approches de moi. Je vais te protéger. Si tu vas, c'est lui qui va te manger. Il veut te captiver. Il veut te garder en soumission. C'est comme ça que ça se passe. Rappelle-toi de l'apôtre Paul. Quand il prêchait et que cette jeune prophétesse faisait que le suivre pendant des jours. L'apôtre Paul ne répondait pas. Il ne parlait pas. Et un jour, il en avait marre. Il s'est retourné. Il a dit à cet esprit, maintenant tu pars et tu la laisses. L'esprit était parti. On ne prêche pas. Les chrétiens ne prêchent pas la sorcellerie. Ça existe, oui, la divination, mais on ne le prêche pas. On ne parle pas de ça. La Bible déclare que les démons connaissent qui est Jésus-Christ et ils tremblent et ils fuient. Rappelle-toi la parole des 7 fils de Séva. Quand ils ont vu l'apôtre Paul faire des miracles, ils ont voulu faire comme l'apôtre Paul. La Bible déclare que les esprits démoniaques les ont tabassés jusqu'à les déshabiller. On leur a dit, mais vous êtes qui? Parce que Paul que vous appelez, nous le connaissons. Jésus-Christ, nous le connaissons. Mais vous êtes qui? On les a tabassés. Donc sachez que les esprits impurs et démoniaques connaissent qui est Jésus-Christ. Nous, on ne prêche pas la sorcellerie. On sait que ça existe, mais on ne prêche pas la sorcellerie. Celui qui te prêche la sorcellerie, il veut te garder en soumission. Il veut te garder en esclavage. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Regardez comment le diable est malin. Il va amener ta foi aux choses démoniaques en te prêchant les démons et les esprits impurs. Plus il va te faire entendre ça, plus tu seras saisi d'un esprit de peur. Tu ne pourras pas partir de là. Tu vas dépendre de lui. À chaque fois, tu l'appelles. Comme le système maraboutique, tu peux faire quelque chose pour mon voyage. Tu peux prier pour mon enfant qui va aller faire les examens. Système maraboutique, on te tient en captivité. Ce n'est pas le plan de Dieu. Christ nous appelle à la liberté. Alors, quand tu sens qu'il y a un démon qui est rentré dans ta maison, tu dis, démon, ici tu n'as pas de place. Au nom de Jésus-Christ, je te demande de sortir. Il part. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus-Christ menaçait les esprits impurs. Mais maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à vivre la main et la puissance de Dieu? C'est parce que tu n'es pas encore un vrai enfant de Dieu. Allons dans le livre de Jean. Le livre de Jean 8. Frères et sœurs, que Dieu soit loué. Jean 8, verset 31. Il dit, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Et il y a une chose, je vais préciser ici. Quand on dit Juifs dans la Bible, Juif ne veut pas dire les Juifs que nous connaissons d'Israël. Romains 2, 3, je pense, Romains 2, 3 ou 4 nous dit, les vrais Juifs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Quand nous disons Juifs ou Israël, ne pensez pas que c'est parce que c'est les enfants d'Israël, non. La Bible nous éclaire. Et Galates 3, 27, je pense, nous parle aussi de ça. Les vrais enfants
d'Abraham, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et les vrais juifs, c'est ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit juif, non. Donc quand nous voyons juif, ne pensons pas à nos frères de l'autre côté. Il dit, alors il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi tu ne chasses pas les démons? Pourquoi tu ne guéris pas les malades? Pourquoi tu ne tiens pas les serpents? Même si tu ne bois un poison, tu ne meurs pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore disciple de Dieu. Pour être disciple de Dieu, il faut que tu demeures dans sa parole. Cette parole qui est vie et esprit, cette Bible, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu demeures dans cette parole. C'est alors que cette parole qui s'est faite chair, qui est vie et esprit, cette parole, tu vas commencer à la manger. Tu vas commencer à la boire. Et cette parole va devenir esprit et vie en toi. C'est par là, cette parole, que tu vas avoir foi. En demeurant dans cette parole, la foi va grandir. Et l'Esprit de Dieu va t'habiter. Et c'est là que tu vas commencer à faire des miracles. Tu ne dépendras plus d'un homme ni d'une femme. Quand tu rencontres le pasteur et le prophète, c'est pour partager la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu ne fais pas encore des miracles. Allons maintenant dans le vif du sujet pour montrer pourquoi les chrétiens ne font pas des miracles. Matthieu 17, vite fait, Matthieu 17, Matthieu 17, nous allons voir ici que même les chrétiens, nos disciples, les disciples de Dieu, ont rencontré ce genre de problème. Mais le Seigneur Jésus-Christ va les montrer le pourquoi cela arrive. Matthieu 17, verset 14, on dit ici, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter aux genoux de Jésus-Christ et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau et je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Nous voyons ici que un homme vient avec son fils, il dit au Seigneur Jésus-Christ que son fils est épileptique, il tombe souvent dans le feu, dans l'eau. Il l'a amené aux disciples, mais les disciples n'ont pas pu le faire guérir. Nous voyons qu'il y a une révélation ici, l'épilepsie, selon la parole de Dieu, est démoniaque. L'épilepsie, selon la parole de Dieu, est démoniaque. C'est la parole de Dieu. Si nous, on est chrétiens, on croit. L'épilepsie, selon la parole de Dieu, est démoniaque. C'est ça ici. Et il a donc amené son enfant et les disciples n'ont pas pu le guérir. Voilà une autre difficulté qu'un chrétien peut rencontrer. Et au 17, on dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, génération incrédule et perverse, répondit Jésus-Christ, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Celui qui n'a pas la foi et qui ne croit pas qu'il est possible de faire des choses, le Seigneur Jésus-Christ est traite d'un incrédule. Et quelqu'un qui peut même être pervers. Et quelqu'un qui est même paresseux, qui veut toujours s'appuyer au Seigneur. Parce que le Seigneur veut que nous soyons dépendants. Que nous ne dépendons plus de lui. Pour lui, il sait qu'il nous a tout donné. À son nom, nous pouvons faire des choses. Mais quand nous dépendons encore de lui, ça l'énerve. C'est pour ça qu'il dit génération incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Dieu veut que les enfants des chrétiens, les chrétiennes, ne dépendent plus de lui. Mais qu'ils utilisent son nom et sa puissance. Au 18, on dit, Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment. Jésus menaça le démon. Mon frère, ma soeur, n'appelle plus ton pasteur. Toi, commence à menacer le démon. Tout ce qui te dérange dans la nuit. Les esprits ancestrales qui te poursuivent, les esprits impurs, menace-les. Menace-les. Prie tous les jours, insiste, menace-les. À moins que tu te rendes compte que tu ne peux plus. Maintenant, tu vas appeler les frères et sœurs au secours parce que la Bible nous demande de faire ça aussi. Tu peux appeler les frères et sœurs, venez m'aider à prier pour tel sujet, mais que ça ne soit pas que tu fuis à chaque fois, prie pour moi. Non, tu peux dire aux frères et sœurs, venez m'aider à prier pour tel sujet. Venez m'aider pour prier pour tel sujet.
Mais ça ne veut pas dire que va te confier aux hommes. Non. Peut-être j'ai fait une erreur, l'esprit mauvais est entré, venez m'aider. J'ai fait une bêtise. Ou je manque de foi. Non, tu ne dois pas manquer de foi. Non, je ne peux même pas dire une telle chose, je m'excuse. Non. J'ai fait une erreur ou j'ai péché, un esprit impur est entré. Venez m'aider parce que ça fait 1 mois que je suis en train de le chasser, il n'est pas en train de partir. Ça fait 5 mois que je suis en train de le chasser. Venez m'aider dans la prière. Tu demandes de l'aide, c'est point final. Mais ta foi doit être là. C'est pour ça le Seigneur Jésus menaça le démon parce que le rôle d'un vrai chrétien, c'est de menacer. Si tu ne le menaces pas, il ne part pas. Tu dois le menacer. Il doit savoir que non, tu as reçu l'autorité de Dieu. Celui-ci fut guéri. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Ici, nous nous rendons compte maintenant que un chrétien peut être dans une difficulté de chasser un esprit. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu as la difficulté de chasser, mais tu peux le chasser. Le Seigneur Jésus va nous démontrer comment tu peux le chasser. Il n'a pas dit, allez appeler le bishop ou appelez-moi. Parce que les disciples ont dit que non, mais comment nous, on n'a pas pu chasser cet esprit? Lisons ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit ici, c'est parce que vous manquez de foi. Première des choses. Le manque de foi peut faire ce que nous ne chassions pas un démon ou un esprit. Le manque de foi. Quand tu manques la foi, tu ne peux pas chasser. Il dit ici, première des choses, c'est parce que vous manquez de foi. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici, jusque là, et elle se déplacera. Le manque de foi peut faire ce que tu ne peux pas chasser un démon, tu ne peux pas guérir un malade, tu ne peux pas invoquer le nom de Dieu quand tu manques de foi. Première des choses. Au 21, il dit, cependant, cette sorte de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, c'est parce que vous devez me demander avant que le démon là ne parte. Non. Il a dit premièrement, c'est parce que vous manquez de foi. Et deuxièmement, il y a certains esprits que pour les chasser, tu as besoin de prière et de jeûne. Le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas dit, va appeler le pasteur, va voir le prophète, va appeler le bishop, va appeler tel grand homme de Dieu, ou va appeler telle personne. Nous avions une seule personne que nous pouvions appeler à notre secours quand nous sommes dans les difficultés, le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu te rends compte qu'une situation est difficile, il y a des esprits qui sont légers. Quand tu le chasses, bam, il part. Il y en a aussi qui sont rebelles, comme celui-ci où les disciples n'ont pas pu chasser. Mais les disciples demandent maintenant que pourquoi nous n'avions pas pu chasser cet esprit. Il a dit non, tout simplement parce que vous avez manqué de foi. Il dit si leur foi était comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi, et cette montagne va se déplacer. À partir d'aujourd'hui, fais grandir ta foi. Et que quand tu seras en face d'un démon ou d'un esprit, tu pourras lui dire, montagne de démons, allez, out! Et il va partir. Esprit impur, terror, esprit, tu chasses au nom de Jésus-Christ parce qu'il faut que le démon là prenne peur. Il faut que tu le menaces, qu'il sache que tu parles avec assurance et autorité. Et c'est là qu'il va fuir. Deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, vous avez manqué de foi, premièrement. Et deuxièmement, il y a une certaine espèce de démon qu'on ne chasse pas seulement comme ça. Mais il faut jeûner et il faut prier. Mon frère, ma soeur, apprends à jeûner et prier face à certaines situations. Mais d'abord, il faut que tu recherches l'Esprit de Dieu. Cherche à avoir l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu auras même le discernement. Celui qui est devant toi comme pasteur, comme prophète, tu sauras qui il est exactement. On ne pourra pas te duper. On ne pourra pas te tromper. Deuxièmement, il faut que tu aies la foi comme une graine de moutarde. Afin que quand tu diras aux montagnes et aux vents de ces terres, et les montagnes de se déplacer, ils vont se déplacer. Tu pourras déplacer les montagnes. Quand tu diras aux esprits impurs de sortir, ils vont sortir. Quand tu vas les menacer, ils vont fuir. Parce que c'est au nom de Jésus-Christ que tu vas faire ces choses. Et troisièmement, quand tu vois qu'une situation devient difficile, avant d'appeler les gens, entre dans les jeûnes et prières.
C'est après ça que si tu te rends compte que après les jeûnes et prières, cela ne se fait pas. Surtout, n'oublie pas qu'il faut que ta vie soit correcte. Ça, c'est la première des choses. Évite le péché. Sanctifie-toi par le sang de Jésus-Christ. Purifie-toi. Sois sûr que tu es en ordre, que tu marches et que tu demeures dans la parole de Dieu et que tu la mets en pratique. Jeûne et prie pour ta situation. C'est au nom de Jésus-Christ que le miracle est fait. Ce n'est pas au nom d'un pasteur. Parce que généralement, le pasteur, il prie même. Il ne prie pas au nom de Jésus-Christ. Il dit seulement au démon, sors. Au nom de mon Dieu, sors. C'est ce qu'a la majorité de vos pasteurs. Au nom de mon Dieu, va-t'en. Son Dieu, c'est qui? Tu ne sais même pas qui est son Dieu. Frères et sœurs, craignons Dieu. Sanctifions nos corps. Purifions nos corps. Parce que nos corps sont le lieu d'habitation de Dieu. Si nous sanctifions nos corps, nous éloignons du péché, l'Esprit de Dieu va habiter en nous. Et quand l'Esprit de Dieu va habiter en nous, nous avons la liberté. Et quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons chasser les démons et les esprits impurs. Et si tu te rends compte que tu as en face de toi un esprit qui est têtu, ou une légion, parce que ça peut être une légion, rentre dans les jeûnes et prières. Et le Seigneur Jésus-Christ et le Père viendront à ton secours et ils vont déloger ces esprits. Jeûne et prière, ça ne veut pas dire que rester à sec sans rien manger. Non. Tu peux entrer dans les jeûnes et prières, tu manges très légèrement. Tu peux manger les légumes en buvant de l'eau. Mais ne te prive pas que tu ne manges pas. Non. Le jeûne, c'est que tu ne te bourres pas de nourriture. Pas d'alcool. Tu manges légèrement et tu bois légèrement l'eau. Tu restes en prière. Dieu va t'aider dans tes problèmes et dans tes situations. Et tu verras la même puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.